loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Fanny et ses robots tous à bord de leur groupe, explorons des mondes intersidéraux, mystères tout noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Ah, Copernic. Déjà 3 heures du matin. C'est l'heure de ma collation. Tu vois, Romain, c'est là que j'ajouterai la ganse liquide upsilienne. Ce sera la première fusion entre la technologie de la Terre et celle d'Upsilon. Rien n'indique que les deux sont compatibles. Rien n'indique le contraire non plus. Tu vas voir. Mais voyons. Mes pinces télékinétiques, je les avais laissées sur la table cette nuit. Mais... Copernic, mon visseur auto-ajustable, il est disparu aussi. Bon, je vais improviser. Le manche de cette fourchette n'est pas isolé. Vous courez un risque d'électrocution à 34%. Oui, ça veut dire que j'ai 66% de chance que tout se passe bien. Si vous touchez à ce conduit sans protection adéquate, il y a 22,5% de risque. Robin, j'admire ta précision et je sais que tu veux me protéger, mais là, j'ai besoin de silence pour me concentrer, pour travailler. Pourquoi tu irais pas aider Eleana dans son vaisseau jardin? Enregistré. Je vais lui apporter mon aide pour l'entretien de ses végétaux. C'est ça. Tiens, ma belle, t'as une nouvelle terre pleine d'engrais. J'espère que tu vas l'aimer. Madame Eliana, pourquoi parlez-vous à votre plante? Ah, ben pour la même raison que je fais jouer de la musique classique à mes plantes. Ça les aide à mieux pousser. Ah. Cette information n'est pas présente dans mon encyclopédie scientifique. Ah, ben comme quoi Ulysse n'a pas pensé à tout quand il t'a programmé. C'est pourquoi il m'a donné la capacité d'apprendre. Alors, apprends ceci. Un nombre étonnant de formes de vie aiment qu'on leur parle, qu'on les berce, qu'on les cajole. Qu'on les berce? Prends les êtres humains, par exemple. Ils adorent se bercer ou se balancer. C'est pour ça qu'on a installé une balançoire. Ah! Je ne ressens rien de particulier en me berçant. Romain, à quoi t'as pensé? La balançoire est conçue pour supporter le poids d'un humain. Même si ça paraît pas, tu pèses aussi lourd qu'un éléphant. Qu'un bébé éléphant. Mon poids est de 204,7 kg, plus le poids de mes vêtements qui est de... Pas besoin de savoir ton poids à 1 gramme près. Bonjour, je m'appelle Romain. Je suis un androïde créé Qu'est-ce par que une... tu fais? Je parle à la liane dans le but de l'aider à mieux repousser. So, qu'est-ce qui s'est passé ici? La balançoire a refusé de bercer Romain. Ok.
Je me demandais si je pouvais t'emprunter quelques pierres. Pourquoi faire? C'est pour un projet personnel. J'aurais besoin de 3 ou 4 pierres bien lisses. Est-ce que je vais les revoir? En fait, pas m'attendre. Je vais pas te les briser. Merci. Bon. Comment modifier tout ça sans mes outils? Allô, papa? Tiens! Mon fils sort enfin du lit. Même William s'est levé avant toi ce matin. Je sais pas ce que j'ai. Je dors mal ces temps-ci. J'ai rêvé que tu m'avais forcé à ranger tes outils. Oh non! T'as commencé ton projet sans moi. Oui et non. C'est-à-dire que j'ai voulu commencer sans toi pour prendre un peu d'avance, mais j'ai pas pu. Tu m'avais dit que tu m'attendrais pour faire ta fusion de circuit. Mais tu dormais, mon petit génie en herbe. De toute façon, j'ai pas pu travailler comme je voulais. Je ne retrouve plus mes outils. Toi, tu passes jamais rien. Ben, justement. Mais là, pas la moindre idée où sont mes pinces télékinétiques. As-tu pensé à regarder derrière la boîte? Ben voyons. Pourquoi je les aurais mis derrière la boîte? J'ai l'impression qu'elles sont là. Bon. Ben. Tu m'as joué un tour? Papa, je viens de me lever. OK. Alors dis-moi comment tu savais qu'elles étaient là? T'es un petit devin, c'est ça? Non, c'est juste... C'est comme si je savais que t'allais les retrouver là. Mon visseur auto-ajustable, lui, est-ce que tu sais où il est? Sur la tablette, à côté du casque botanophone. Non, ça, je serais vraiment très surpris qu'elle soit là. Non. Copernic. Je te l'avais dit. Là, je suis sûr que tu me joues des tours, toi. Papa, je t'ai déjà dit que non. OK. Je te crois. Mais peux-tu me dire comment ça se fait que tu savais où ils étaient? Je veux dire, une fois, ça passe, mais 2 fois de suite, c'est plus un hasard, là. Je sais pas. Je le savais, c'est tout. J'ai même pas eu à me creuser la tête. Comme une intuition? Oui, j'imagine. C'est comme si... Comme si ça venait de profond en moi. Comme si mon gène spécial venait d'apparaître. Tu penses? Oui, c'est sûrement ça. J'aurais jamais pu savoir sinon. Vraiment? Tu penses vraiment que c'est ça? Oui, je le sens. Mon Bao! Je le savais que ça s'en venait. Je le savais. Je suis tellement content. Enfin! Enfin, j'ai mon gène spécial, c'est trop chic! On va aller annoncer la bonne nouvelle à Eliana, OK? Ta mère va être folle de joie. Viens! Non, Eliana, tu devineras jamais ce qui est arrivé. J'ai trouvé mon gène spécial! Bravo! Oh, je suis contente pour toi. Bao a dû me convaincre au début. Je trouvais ça trop beau pour être vrai. Comment ça s'est passé? Papa cherchait ses outils et je savais où il allait les trouver. Ben, t'es pas excité? Moi, je le suis. Ouais, avant de s'emballer, il faudrait laisser Bao digérer tout ça. Et puis, il faut établir les paramètres exacts de son GS, ses limites, sa durée. Imagine, il va pouvoir participer aux missions de l'Argo. C'est pas génial, ça? Oui, ça va être Jig. Félicitations, Bao. À t'entendre parler, on dirait que Bao avait pas d'avenir avant d'avoir son gène spécial. J'ai jamais dit ça. Non, Bao a toujours été un garçon exceptionnel. Sauf qu'avec son GS, il est encore plus exceptionnel. Votre emploi du mot exceptionnel n'est pas juste dans le contexte. Les Argonautes ayant tous un gène spécial, le fait que Bao en ait un ne fait pas de lui un cas d'exception. Je dirais plutôt que Bao a cessé d'être exceptionnel, maintenant que son gène spécial s'est manifesté. Romain, des fois, je me demande si je t'ai bien programmé. Ce qui importe là-dedans, c'est toi, mon petit baobab. T'es content au moins? T'as l'air un peu pensif. Ça va, un peu fatigué. Selon mon encyclopédie, les premières manifestations d'un gène spécial génèrent parfois de la fatigue chez le sujet. Oh, Romain a raison. Peut-être que tu devrais te reposer un peu. Je vais aller avertir les autres Argonautes. Une bonne nouvelle comme ça doit se partager. Bao pourra jamais se reposer.
Je suis pas un bébé, maman. As-tu besoin que je te parle pour t'aider à grandir? C'est ce que ta mère fait pour aider ses plantes à pousser. Bon, avec ces pierres-là, ça risque de mieux se passer. Crabe! C'est impossible à faire, ce tour-là, ça fait 10 fois que j'essaye. Allez, écoute. Qu'est-ce que je t'ai occupé, là? William, viens me voir. J'ai une nouvelle chic à t'annoncer. C'est mieux d'être important, parce que je suis en train de m'exercer pour... Ouais, puis je suis allé de m'exercer. J'arrive, terminé. Hey, le cousin, qu'est-ce que tu fais en pyjama? J'ai pas le temps de m'habiller avec tout ce qui s'est passé. Devine ce qui est arrivé aujourd'hui. Mon jeune spécial s'est manifesté. Xo! Enfin, tout le monde a son GS. Il était temps, hein? Alors, c'est quoi? Cracher du feu? Lire dans les pensées? Non. Je suis pas sûre. On dirait que je suis capable de prédire l'avenir. Quoi? TFEMI. Très fort et même impressionnant. Exagère pas. Comment c'est arrivé? Ben, mon père cherchait ses outils. Dans ma tête, je savais déjà où il allait les trouver. Je voyais le futur. Prédire l'avenir, c'est plus que Jake, c'est Wiz! On va le tester. OK, maintenant, combien j'ai de doigts? 3? Oui, c'est ça! T'es un devin? Bof, c'est quand même pas si incroyable que ça, j'ai juste deviné. Je suis un petit peu jaloux, même. Ton gène spécial, c'est le plus impressionnant que j'ai vu jusqu'à maintenant. Pense-y. Tu vas devenir une vedette. Tu penses? J'ai une question pour toi. Tu sais le tour du restaurant dans le vieux film que tu m'as montré? Ah, celui où le serveur enlève la nappe sans faire bouger la vaisselle? Oui, c'est ça. Ça fait une couple de jours que je me pratique. Selon ton GS, penses-tu que je vais y arriver? C'est dur à dire. Je pense que oui. Gig! Je vais retourner m'entraîner. Éteindre les lumières. Pourquoi t'es pas plus contente que ça pour Bao? Il a enfin son gène spécial. Mais je suis contente pour lui. Mais t'entends dire que Bao a enfin son gène spécial, c'est comme si tu disais qu'avant Bao était incomplet. Ah, pas du tout. Non, je suis soulagé, c'est tout. C'est pas agréable pour moi de voir que mon fils est le seul qui a pas son GS, alors que tous ses amis en ont un. Mais pour moi, ça change rien. Bao a toujours été un garçon exceptionnel, qui ait un GS ou non. Bonjour, Bao. Pourquoi portes-tu ton pyjama? Des vêtements de jour seraient plus appropriés. Bao, Qu'est-ce qui se passe? Où je suis? est-ce que tu vas bien, Bao? As-tu besoin d'aide? Je vais bien. Pas besoin d'aide. Dans ce cas, je vais aller voir si Monsieur William a besoin de moi. Je me sens bizarre. Qu'est-ce que je fais ici? Puis pourquoi j'ai une outil de mon père dans les mains? J'étais en train de dormir. Ah non. On dirait... Est-ce que je suis somnambule? Ça veut dire que tout ce temps-là, j'avais pas de GS. Bonjour, Monsieur William. Avez-vous besoin de mon aide? Ben tu peux m'aider à placer les pierres sur la nappe? D'accord. À quoi sert cette installation? Ça, c'est pour le tour du restaurant.
Il faut tirer fort sur la nappe pour l'enlever sans faire tomber les pierres. Regarde ça. Vous n'avez pas réussi. Cusso, j'ai jamais été aussi proche. Je vais appeler Bao pour savoir ce qu'il en pense. Appelez Bao. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux savoir si je vais réussir le tour du restaurant avec la vraie vaisselle. Bao? Oui? Alors, je vais réussir ou non? Je pense que oui. Merci, terminé. Tu vois, je vais réussir. Selon mon analyse, vos chances d'échec avec de la vaisselle s'élèvent à 94,9%. Tu veux parier? Je ne comprends pas. Je te parie que je vais réussir. Si je gagne, ben je gagne, puis toi tu perds. Je perds quoi? Tu vas faire le ménage de ma chambre. Ah, et si je gagne? Si tu gagnes, je sais pas. Vous me donnerez un cours pour mieux comprendre vos expressions spéciales. OK, si tu veux, mais je suis sûr de gagner. Top là. Ah oui, je sais. Ulysse m'a déjà enseigné. Bonjour, Monsieur William. Non, 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 tu dois taper dans ma main. C'est comme ça qu'on conclut un pari. Ah! Top là! Ah! Ouch! Maman? T'as l'air fatigué. Qu'est-ce qui se passe, mon baba? C'est au sujet de mon GS. Oh, c'est un gros changement dans une vie, hein? Est-ce que ça t'inquiète? Ça m'inquiète pas. Je pensais que tu serais plus content que ça d'avoir trouvé ton gène spécial. Ton père en est tout excité, en tout cas. Oui, il est content. William aussi. Et toi, là-dedans? Ah, t'es là, mon petit voyant. Je te cherchais partout, j'ai une question à te poser. C'est au sujet de mon projet d'intégrer la technologie upsilienne au système de l'Argo. T'as besoin de moi? Oui. Je voulais savoir si, d'après toi, mon projet d'intégrer la technologie upsilienne va fonctionner. Ça m'éviterait de faire des tests. Oui. Oui, ça va fonctionner? Génial, merci. Excusez-moi, j'ai un projet à terminer. Bao, t'as vraiment pas l'air dans ton assiette. Dis-moi ce qui va pas. Ça va, ça va. Tu me dirais s'il y avait quelque chose qui allait pas, hein? Vous m'avez appelé? Avez-vous besoin d'aide? Oui. Je vais tenter de fusionner la ganse liquide upsilienne au circuit de l'Argo. Bao m'a prédit que ça allait fonctionner. Donc, je vais laisser faire les tests. Est-ce prudent? Oh, mon fils a le don de prédire l'avenir. S'il m'a dit que ça allait fonctionner, je vois pas pourquoi j'en douterais. Et vous vous basez sur quel fait pour faire cette affirmation? Vous m'avez dit que Bao avait réussi à prédire où vous aviez égaré vos outils. C'est exact. Donc, il est logique de déduire que son gène spécial est peut-être simplement de retrouver les objets perdus. Sais-tu que t'as pas tort, Romain? Je me suis laissé emporter. J'étais tellement excité à l'idée que Bao ait en fait son GS que j'ai pas bien réfléchi à la question. Merci. Je vais faire un test sur des vieux circuits. Je vais faire fondre la ganse liquide upsilienne. Et normalement, elle devrait recouvrir le fil. Ça va le rendre superconducteur. Donc, je fais chauffer le cube afin de le liquéfier. Que doit-il se passer ensuite? Normalement, la matière devrait recouvrir le fil et l'enduire. Selon ma vision microscopique, il n'y a aucune activité moléculaire autour du fil. Donc, c'est un échec. Peut-être a-t-elle besoin d'être cajolée. Bonjour, je m'appelle Romain. Avez-vous besoin d'aide ou de réconfort? Romain, il faut que tu arrêtes de parler à tout ce que tu vois. T'es pire qu'Eleana avec ses plantes. Mais comme il s'agit d'une ganse liquide organique, donc en partie vivante, il est logique de penser qu'elle a besoin qu'on lui parle. Romain, je t'ai programmé pour que tu aies un raisonnement scientifique, pas pour que tu crois aux histoires de grand-mère d'Eleana. Madame Eliana est une scientifique. Elle détient plusieurs diplômes. En biologie, en exobotanique, en physiologie Oui, végétale. je sais tout ça. Je vais nettoyer ça. T'avais raison. La prédiction de Bao s'est avérée fausse. Son GS est probablement de retrouver les objets perdus. Quelques molécules upsiliennes commencent à se coller sur le fil. Ah oui? Comment ça se fait? On dirait que les matières upsiliennes réagissent au son de notre voix.
Nick! T'as raison! Allez, parle-lui, vite! Je pensais que vous ne vouliez pas que je continue de parler. Romain, dépêche-toi, parle-lui, avant que les molécules redeviennent inertes. Bonjour, c'est encore moi, Romain. Aimez-vous les mathématiques? Entrez. Allô, Bao? Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais qu'il y a quelque chose qui te dérange. Je trouve ça difficile. Je veux pas décevoir papa et William. Je sais qu'ils comptent sur moi. Et? J'ai pas de GS. Je suis juste somnambule. Je comprends pas, là. Je me suis promenée en dormant, puis j'ai caché les outils de papa. Quand il s'est mis à les chercher, je savais où ils étaient parce que c'est moi qui les ai cachés. Oh, c'est pour ça que t'es fatiguée. C'est parce que tu dors mal. Pauvre toi. T'es pas trop déçu? De pas avoir de GS, non. C'est pour papa que je le suis. Il avait tellement l'air content. Mais Bao, tu sais, t'es un garçon formidable tel que t'es. D'avoir un GS, ça changerait rien à ça. Ton père t'aime. Il va comprendre la situation. Tu penses vraiment? À l'écoute. Bao, c'est William. Viens me rejoindre au vaisseau jardin. J'ai quelque chose de giga à te montrer. Et dis à ta mère de venir aussi. Terminé. Qu'est-ce que je fais? Tu devrais dire la vérité à William et à ton père. Oh. Qu'est-ce que tu nous prépares? Le tour du restaurant. Monsieur William va tenter de retirer la nappe sans faire tomber la vaisselle. Les chances d'échec de ce tour s'élèvent à 94,9%. Alors, vous êtes prêts? Monsieur William et moi avons parié sur la réussite de son tour. S'il gagne, je devrai nettoyer sa chambre, et s'il perd, il devra m'enseigner toutes ses expressions. T'as fait une gageure? T'es vraiment plein de surprises, mon robot. Et Bao a prédit que j'allais réussir, alors Romain est sûr de perdre. Ouais. Où tu vas, Romain? Ranger la chambre des garçons. Ben oui, j'ai gagné ma gageure. Parce que... je sais que ça va vous décevoir, mais j'ai pas de GS. Ben voyons. Je t'ai vu ce matin, t'as trouvé mes outils. C'était pas mon GS. C'était... Bao fait du somnambulisme. Sans le savoir, il s'est levé pendant son sommeil et il a caché tes outils. Mais je pense qu'inconsciemment, il voulait être sûr que tu commences pas à travailler sans lui. Je m'excuse. Mais si ton GS fonctionne pas, comment j'ai fait pour réussir mon tour? J'ai jamais réussi avant. Ben, peut-être que tu as réussi parce que tu savais que tu allais réussir. En tout cas, je suis vraiment fier de toi, mon garçon. Ah, ça n'a pas dû être facile de nous dire ça. Tu m'en veux pas? Ben voyons, comment je pourrais t'en vouloir? Ah, ta mère a raison. Avec ou sans GS, t'es vraiment un garçon exceptionnel. J'ai eu peur de vous décevoir. Mais en même temps, je suis contente de pas avoir ce GS-là. Pourquoi? C'est tellement gigue de pouvoir prédire l'avenir. Non, c'est trop de responsabilité. J'aime mieux pas avoir de GS que d'avoir celui-là. OK, puis ça? Joins l'équipe de l'Argot. Départ sur le squat.téléquébec.tv.